Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On démarre avec cette question. Combien de personnes vivent en Côte d'Ivoire? On le saura d'ici à la fin de l'année. Le recensement général de la population et de l'habitat démarre le 1er novembre. L'opération lancée par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba Yamoussoukro, elle va durer 21 jours. Le pays pourra disposer de données statistiques fiables pour une meilleure planification des actions de développement. Et c'est aussi l'heure de la mutualisation des efforts pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. La question préoccupe le Conseil de l'Entente. Elle est au cœur de la première session extraordinaire de la réunion des ministres en charge de la sécurité. Des représentants des 5 pays membres vont réfléchir sur les actions communes à mener. Le ministre ivoirien de la Sécurité, Vagondo Diomandé, participe aux travaux. Ces infox sur Internet sont parfois source d'instabilité et de conflits. Dans 12 mois exactement, la Côte d'Ivoire va compter dans son parc industriel une nouvelle usine. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits nutritionnels pour animaux. Le premier coup de pioche donné en présence du ministre des Ressources halieutiques, Sidi Temoko Touré. L'entreprise va investir 8 milliards de francs CFA. Lancine Bakayoko. Bâtie sur une superficie de 33 000 m², cette usine de fabrication d'aliments pour bétail, porcs, volailles et poissons est porté par le néerlandais Koudis. Avec un potentiel annuel de 120 000 tonnes, ce site industriel majeur permettra de mieux répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, un choix de raison pour l'opérateur économique. Le pays a entrepris des réformes qui ont rassuré les investisseurs, ont fait de ce pays un hub économique de la sous-région. Les besoins alimentaires restent énormes au regard de l'évolution de la population ivoirienne, des potentialités de l'espace économique de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces deux zones représentent une population d'environ 330 millions d'habitants. Fortement mobilisés à cette étape de démarrage des travaux, les éleveurs locaux espèrent avoir à disposition des produits de qualité et surtout à moindre coût. Pour le ministre Sidi Temoko Touré, les 8 milliards qui vont être investis viennent donner un coup d'accélérateur à la stratégie nationale en matière de production animale et halieutique. Stratégie nationale qui prévoit une augmentation substantielle des tonnages. Je voudrais vous accompagner dans ce processus qui est de faire du secteur des ressources animales halieutiques un secteur compétitif, une source de création de richesses et d'emplois décents et stables pour une alimentation saine, nutritive et suffisante, respectueuse de l'environnement, couvrant les besoins alimentaires et nutritionnels nationaux et tournée surtout vers la conquête de marchés régionaux. Rendez-vous est pris pour août 2022 où l'entreprise espère mettre sur le marché les premières cuvettes de protéines pour animaux d'élevage. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, la junte au pouvoir a annoncé l'ouverture de concertation du mardi 14 au vendredi 17 septembre au Palais du Peuple. C'est un programme marathon qui est établi, une série de rencontres avec les partis politiques, la société civile ou encore les représentants des compagnies minières. Il s'agit maintenant de fixer les lignes de la transition. Parmi les priorités du CNRD, on peut citer la restauration de l'autorité de l'État ou encore le rassemblement avec un gouvernement d'union ouvert à toutes les composantes de la nation, y compris les Guinéens de l'étranger. Et toujours pas de feuille de route en Tunisie, mais les contours du projet de Kais Saied commencent à se dessiner. Après avoir instauré l'état d'exception le 25 juillet dernier, le président souhaite désormais modifier la constitution de 2014. C'est ce qu'il a affirmé hier soir. Il annonce par la même occasion la formation prochaine d'un gouvernement. Il y a 7 semaines, Kais Saied s'arrogeait tous les pouvoirs exécutifs et gelait l'activité du Parlement. On termine en France. La maire socialiste de Paris se lance dans la bataille. Anne Hidalgo a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2022. C'était ce dimanche à Rouen. Elle dit vouloir offrir un avenir à tous les enfants et bâtir une France plus juste. S'ajoutant à plusieurs autres candidatures à gauche, Anne Hidalgo est créditée de 7 à 9% des voix selon les sondages. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.